Bonjour à tous! Ici Michael Gagné, Mia Yawet et Charlie Deschênes. Aujourd'hui, on va parler de 3 thèmes, soit l'industrie de la beauté pour Michael, le tourisme pour moi et le dark web pour Charlie Deschênes. Dans le fond, ces thèmes, ils vont aborder l'influence des apparences, des illusions dans la société en lien avec le capitalisme. Et plus précisément, ça va plus porter aussi sur la manière dont ces 3 univers, même s'ils sont très différents, sont façonnés par des logiques économiques communes aussi. Donc, c'est ça. Bon, ben, je vais laisser Mick commencer avec son sujet. Oui, merci Mia. Donc, tout d'abord, les standards de beauté, c'est vraiment une idée que la société s'est faite de ce qui est beau, entre guillemets, comme être mince, avoir une peau parfaite ou paraître jeune. Ces idées existent depuis vraiment longtemps, mais aujourd'hui, elles sont encore très présentes, surtout dans les médias et les réseaux sociaux. Le problème, c'est que ces standards sont souvent irréalistes et mettent beaucoup de pression, surtout sur les femmes. Ça peut faire en sorte que les gens ne se sentent pas bien dans leur corps et veulent changer leur apparence. L'industrie de la beauté profite de ça parce que avant des produits et des services pour aider les gens à atteindre ces idéaux. Plus les standards sont élevés, plus les gens consomment. En bref, les standards de beauté influencent comment on se voit, comment on agit et ils sont liés à l'argent et à la consommation. Ben, je pourrais te couper, faire un petit lien entre les standards de beauté et le tourisme. Je dirais que les gens dans le tourisme ont souvent tendance à se déplacer aux endroits les plus beaux, entre parenthèses, environnementalement ou culturellement, selon l'influence aussi des réseaux sociaux, des normes sociales, comme que tu as un peu aussi mentionné explicitement. Puis je pourrais aussi donner un court exemple. Ça serait que les gens, ben, par exemple, ils sont plus poussés à aller aux Maldives pour leurs noces qu'à Cuba, par exemple, parce que certains reviews, en tant que tel, désolé l'anglicisme, ben, ils sont moins bons pour Cuba que pour les Maldives. Donc, c'est ça. Fait que je poursuivrai avec une écoute d'un extrait de balado que j'ai vu récemment, puis je trouvais ça vraiment très intéressant. C'est un épisode qui s'appelle « Grandir sous les yeux du public, les standards de beauté » de balado-diffusion de Miroir, Miroir, l'image corporelle chez les jeunes, animé par Alice Morel-Michaud. Les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, puis ça, c'est la place par excellence pour avoir l'impression que tout le monde est plus beau que toi ou plus belle que toi. Il y a là quand même un gros balado, je dirais. Ça me rappelle quand même beaucoup moi, quand j'étais plus jeune. Je trouve que ça a tellement de place dans nos vies depuis maintenant. La société, ça tourne autour de ça couramment. Donc, c'est tellement comme un piège parce que tu penses que c'est la réalité. En fait, c'est ça l'affaire qui est rendue dangereuse, c'est que tu penses que c'est ça la vraie vie. Tu penses que c'est ça les vrais standards. Tu penses que c'est ça qui les vraies personnes, à quoi elles ressemblent. Mais tout le monde est tellement différent. Tout le monde, leur imperfection, comme qu'ils sont beaux, comme qu'ils sont... Tout le monde est différent. C'est ça qui fait la société. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Puis c'est vraiment un extrait que je trouve qui représente la réalité. C'est triste dans un certain sens, mais c'est heureux dans un autre côté parce qu'on se dit qu'au moins, il y a certaines personnes qui s'en rendent compte. Fait que c'est ça qui est comme rassurant dans cette situation-là. Ben oui, puis je suis vraiment d'accord, moi aussi, je tiens à vous le dire, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment influencé par ça, puis surtout les jeunes, puis encore plus aujourd'hui, avec comment que c'est présent pour les jeunes, mettons, de la génération après nous. Ben, j'ai l'impression que ça a un réel impact sur comment ils se perçoivent, puis comment qu'on pense que c'est la bonne manière d'être en tant que telle. Exactement. Puis c'est ça. Si je peux faire un lien, pardon, pour te recouper. Voici. Par rapport à les années précédentes, mettons, quand justement l'Internet n'avait pas autant de place dans nos vies, parce que justement, elle n'existait tout simplement pas. Les standards de beauté étaient vraiment différents. Avant qu'on puisse avoir accès à Internet avec les magazines, aussi juste les magazines, mettons. Si on parle, dans le temps, les standards de beauté étaient beaucoup plus, mettons, des femmes avec plus de gros sur eux, parce que c'est comme vu comme plus sain. Mais maintenant, avec tous les nouveaux modèles, puis la projection dans tout justement l'Internet, même à partir des années 80, ça commence. Oui. C'est ça, on voit vraiment la différence au travers des années. Genre magazine Playboy, là. Exactement. Vraiment. Exactement. Ça remonte à loin. Ça remonte à loin. OK. Ben dans le fond, moi, je poursuivrai avec la description générale, mettons, du tourisme, puis l'ensemble des services touristiques. Je commencerai par dire que le tourisme, c'est un secteur économique qui participe grandement au développement économique d'un territoire.
En plus de stimuler l'activité économique, il favorise la création d'emplois dans plusieurs domaines liés aux services. Ça peut être le transport aussi, l'hébergation, je pense pas que ça se dit ça, mais c'est bon. Puis c'est ça. Je dirais aussi qu'il permet d'offrir des services aux voyageurs, puis que même aujourd'hui, voyager, ça nécessite un certain revenu assez grand. Puis ça fait qu'il est davantage accessible aux classes moyennes et supérieures. Puis ça crée non seulement, sans le vouloir aussi, un écart entre les classes sociales qui est quand même... Large. Oui, largement lié au système capitaliste. Puis pour floser ça un peu, je dirais que les gens qui possèdent habituellement les entreprises touristiques dans d'autres pays, souvent, on va dire les pays du Sud, ils vont accumuler surtout les profits sur le dos des employés, que eux, ben, ça va être des personnes qui habitent localement dans ces endroits-là. Je suivrai aussi avec un extrait de fable qui a été raconté par l'expert Marc-Antoine Vachon, que lui, il fait partie de la chaire du tourisme de Montréal. Lui, il est vraiment dans le concept plus qu'est-ce qui est économique, puis aussi un peu pour voir l'autre côté de la médaille du tourisme puis des effets négatifs. En gros, il a expliqué dans une fable que il m'a vraiment fait un exemple. Genre, il me l'a expliqué. Il a dit, je peux te raconter une fable? Puis là, il m'a raconté ça. Il a dit, admettons qu'un voyageur arrive dans un petit village, il rentre dans une auberge, il dépose 100 $ à l'aubergiste en lui disant, eh bien, regarde, je te loue telle chambre pour cette nuit. L'aubergiste, lui, il prend cet argent-là, puis il part faire des commissions. Il décide d'aller faire payer le boucher pour une dette qu'il avait eue auparavant. Après ça, lui, ce boucher-là, mettons, irait redonner le même 100 $ pour rembourser le fermier, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce 100 $-là, qui n'est pas nécessairement le même, va finir par faire le tour du village pour que finalement, la personne qui est le voyageur va retourner à l'aubergiste, à l'accueil, puis il va dire, ben finalement, j'aime pas vraiment ma chambre, j'aimerais ça me faire rembourser, je vais aller ailleurs. Puis l'aubergiste va dire, ben oui, fait que là, il redonne le 100 $, puis le voyageur, il quitte. Puis, drôlement, cette fable-là, ça montre que c'est pas seulement l'argent en soi qui est important dans une économie, mais c'est surtout sa circulation dans celle-ci, puis c'est qu'est-ce qui permet de créer de l'activité, puis de permettre de nourrir plusieurs secteurs d'activité, notamment. Donc, c'est ça. Bon, ben, en tout cas, c'est une drôle de fable, mais... Comme une façon imagée de décrire l'économie. Oui. Ben, vraiment. Fait que, on va dire un grand merci à Marc-Antoine Vachon de nous avoir permis d'imager cette fable-là. Puis, on poursuivrait avec la description du sujet de Charlie. Oui, donc, merci Mia. Donc, comme on l'avait mentionné tout à l'heure, l'Internet prend de plus en plus d'ampleur et d'importance dans la vie de tous les jours. Il y a plusieurs plateformes qui prennent tellement de place et de temps à tout le monde, tous les individus de pas mal toute la planète. Et l'Internet, en fait, il va se diviser en 3 grosses parties. Celles-ci sont nommées le Surface Web, le Deep Web et le Dark Web. Pour parler du Surface Web, ça comporte en fait des applications très accessibles au grand public. Elle va englober des sites, des blogs, des plateformes de réseaux sociaux, des sites d'actualité, puis d'autres contenus en ligne dont les personnes ayant une connexion Internet peuvent avoir accès. En différence, le Deep Web fait partie d'Internet qui n'apparaît pas dans les moteurs de recherche, qui nécessite un lien, un compte direct ou une autorisation afin de le consulter. Et finalement, sur le sujet, justement, le Dark Web, en fait, c'était, drôlement, initialement conçu comme une plateforme de communication militaire. Et il n'y avait jamais eu, en fait, en tête d'avoir des activités criminelles, mais malheureusement, ils ont aussi, justement, offert une arme atomique, justement, à toute la population. Justement, c'est ça qui est quand même drôle, parce que ça partait d'une bonne intention. Exactement. Et justement, pour un peu plus profiner qu'est-ce que le Dark Web, ça sert en fait de marché pour le commerce électronique illégal, de plateformes de communication à messages anonymes, de sites de fraude, puis je pourrais en nommer tellement d'autres. Eh bien, je trouve ça fou de voir ça, là. C'est quand même fascinant. Vraiment. Genre, comment on pouvait s'attendre à ce que le Dark Web c'était utilisé pour des fins militaires? Mais c'est ça, pour qu'après ça amène tout le temps négatif sur plein de sphères de la vie. Donc aussi, si je peux faire un dernier lien justement avec une application qui s'appelle Tor, c'est vraiment une application principale de fraude justement sur le Dark Web, parce que c'est un fil conducteur
qui facilite son utilisation. Donc, en fait, c'est le système le plus utilisé, puis il va permettre l'accès à des sites oignons. Les sites oignons, en fait, sont assez particuliers parce qu'ils peuvent juste être consultés à l'aide du réseau Tor, puis ils vont permettre de préserver l'anonymat à la fois des visiteurs et des créateurs du site. Nous allons donc pouvoir divaguer sur le sujet du capitalisme qui relie effectivement nos 3 sujets. Donc, oui, pour commencer, je dirais que le capitalisme c'est vraiment beaucoup présent dans l'industrie de la beauté, tout ce qui est standard de beauté. Pourquoi? Ben, parce que, tu sais, c'est beaucoup de la consommation. On est poussé à tout le temps devoir acheter des produits pour pouvoir atteindre un certain niveau de beauté. Autant des produits de visage, de maquillage, pour le corps, et aussi des services qui coûtent des sous, qui fait du profit pour l'État. C'est toutes des choses reliées avec le capitalisme. Oui, 100%. Puis, tu sais, justement, moi, je peux faire un lien direct, justement, avec la consommation. Puis, je pourrais même dire avec, justement, moi, l'exportation, parce que, justement, veux pas, même si c'est négatif, veux pas. Le dark web, justement, c'est un site où qui peut avoir des échanges, de la vente de drogue, l'échange d'humains, même peu importe, ça relie justement exactement au commerce, parce que c'est comme ça que l'application, la plateforme continue de rouler et continue de grandir et encore plus. Ben oui, fait que dans le fond, tu veux dire qu'il me paraît plus en surface qu'est-ce qu'il y a avec les magasins grande surface, à comparer des magasins plus locaux, peu importe. Ben, tu sais qu'en dessous de la table, il y a tellement de choses aussi qui se passent. Oui, mais c'est ça, exactement. Qu'on voit pas. Tu sais, justement, je peux encore reprendre ton rebond, comme je dirais. Justement, le dark web, c'est tellement caché qu'on peut même pas avoir... Tu sais, il y a plein de personnes qui sont même pas au courant que ça existe, parce que c'est tellement caché, puis genre enterré avec des publicités, avec des trucs. Puis justement, si je peux dire justement avec la publicité, les publicités peuvent aussi influencer d'autres personnes à rentrer dans le dark web, parce que c'est souvent des publicités cachées qui laissent d'autres personnes entrer là-dessus. Puis justement, tu me fais penser à ça en parlant aussi de publicité. Puis tout ça, je pourrais dire que les personnes dans le contexte plus touristique, les personnes qui possèdent les entreprises, justement, ben ils accumulent beaucoup les profits, puis ils vont surtout s'enrichir sur le dos des populations plus locales. Puis c'est souvent pour ça aussi que c'est souvent les pays du Sud contre les pays du Nord, et ainsi de suite. Ça va être, en général, les gens vont dire que les pays du Nord s'enrichissent sur le dos de ceux du Sud. Puis la production, tout ce qui est le travail, la génération de profit. Bien, juste, excuse-moi, pour faire un petit parallèle, je dirais aussi que ça crée un grand écart entre les classes sociales, parce que... Puis ça, c'est quelque chose de vraiment vu en premier lieu aussi dans le système capitaliste. Donc, c'est ça. Mais je trouve que ça fait vraiment un résumé de nos 3 sujets, puis on voit bien le lien que le capitalisme. Puis ça montre aussi que le capitalisme, ça rejoint tellement de choses. Il est partout, puis il nous contrôle. Exactement. OK. Puis, ben, en parlant de quelque chose, justement, qui nous contrôle, comme on a si bien dit, ben, l'image, je trouve que c'est quelque chose d'important dans l'industrie, principalement aussi du tourisme, mais je sais qu'elle a d'autres liens, mais qui influence, justement, la décision des personnes selon l'image positive. Ça peut être une image, mettons, démontrée par les entreprises du luxe ou... quelque chose de plus moderne. Ah, nos chambres, ils sont grandes, on a une vue sur la mer ou peu importe. Ou une image négative, que ça peut être plus une insécurité ou la pollution qui peut être montrée de l'avant dans certains endroits. Mettons, on sait qu'à Cuba, la nourriture, ben, pas tant bonne. Puis ça, c'est l'image qu'on se fait montrer. Même pas nécessairement par les entreprises, mais aussi par les reviews qu'on voit, et etc. Fait qu'une bonne image, ben, ça attire plus de visiteurs, puis ça augmente les revenus. C'est comme un outil un peu de séduction pour associer la destination à quelque chose en particulier. Donc, c'est un peu un outil à double tranchant. Vraiment. Parfait. Je ferais un parallèle avec mon sujet, l'industrie de la beauté. Puis je trouve vraiment que ça relie nos sujets, puisque l'image est encore présente extrêmement aujourd'hui. Puis c'est toujours aussi une question, comme tu as dit, de faire paraître des choses que forcément, c'est pas le cas, c'est pas la réalité. On peut voir ça aussi avec les publicités, tout ce qui est dans les médias, comment que les femmes sont représentées, les hommes, les corps, la peau, le visage. Puis c'est toujours
mettons qu'on prend, par exemple, une publicité pour une nouvelle crème d'une marque. Puis ça va être une photo d'une fille ou d'un garçon avec une belle peau. On t'aurait jamais vu pareil. Non, c'est ça. Brillante pis tout, là. C'est pas réaliste. Puis c'est tout le temps une question d'image, de montrer le meilleur. Puis de vouloir aussi atteindre cette image qui est pas vraiment réalisable. Ouais, exactement. Mhm. C'est quand même stupide si on réalise que après ça, nous, les humains, de peu importe où tu es censé, genre, justement, mettre cette crème-là, puis après ça, te dire, genre, tu penses à ta tête, actually, genre, désolé de l'anglicisme, mais je vais avoir cette peau-là, mais c'est tellement faux. Puis, toutes les photos sont retouchées, tout est fait pour que, justement, la marque se fasse le plus de profit possible. Mhm. Vraiment. Vraiment. Je poursuivrai désormais avec les causes des standards de beauté. Tout d'abord, les médias et les réseaux sociaux montrent souvent des corps parfaits, entre guillemets, puis on associe beaucoup la beauté à l'amour et à l'acceptation. Ça pousse les gens à se comparer et à vouloir changer leur apparence. Par exemple, vouloir le fameux summer body ou genre vouloir toujours l'épilation parfaite. À force de voir toujours les mêmes modèles comme des célébrités, on finit par croire que c'est la norme, ce qui peut créer un sentiment d'infériorité. Le capitaliste utilise les insécures liées à l'apparence pour faire de l'argent. Plus les gens se sentent pas assez beaux, plus ils achètent des produits pour s'améliorer. Ces idées commencent même dès l'enfance. Par exemple, la fameuse poupée Barbie. Oui, maintenant, peut-être qu'ils font avec des morphologies différentes, mais c'était pas le cas il y a 2-3 ans. Puis les entreprises ne vendent pas juste des produits, mais aussi un idéal de beauté à atteindre. Les femmes subissent plus de pression que les hommes sur leur apparence. Elles doivent rester jeunes et belles pour être valorisées, alors que les hommes sont moins jugés là-dessus. En vieillissant, les femmes sont plus critiquées et leur valeur est souvent liée à leur apparence et à leur rôle, comme celui d'être maternelle. Oh oui! Fait que j'irai avec un petit questionnaire, un petit jeu pour voir ce que vous en pensez plus sur mon sujet, si vous êtes d'accord. Allez-y, allez-y. Donc, première question. C'est quoi pour vous un standard de beauté? Je te lance la balle, Mia, vas-y. Ben, c'est sûr que tu viens un peu de le décrire, hein, mais... mais pour moi, un standard de beauté, c'est quelque chose qui est vraiment acquis au fil du temps, surtout quand on est jeune. Tu sais, je me rappelle, mettons, je suis à la plage. Ça peut être vraiment... C'est pas aussi juste en lien avec les réseaux sociaux, c'est... C'est des attentes. Ouais, c'est ça. Puis tu dis, moi, j'aimerais ça ressembler à ça. Pourquoi je suis pas comme ça? Puis c'est vraiment... Ça te détruit notamment, surtout quand t'es jeune. Ben après ça, tu finis par le comprendre, justement, que c'est des standards qui sont faits pour ça. Mais c'est comme pour modeler un peu nos pensées, puis la vision de notre corps, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, puis sur quoi on doit se baser pour se dire que, telle personne est belle ou telle personne n'est pas belle. C'est ça. Puis moi, je trouve ça quand même assez fou parce que les standards, ça varie tellement aussi de personne à personne par rapport à ce qu'ils peuvent côtoyer, avec qui ils côtoient, où ils sont, puis qu'est-ce qu'ils voient justement genre, sur les réseaux ou juste en général, leur famille, puis tout. Puis c'est quand même fou à quel point, justement, une fille peut avoir les cheveux frisés, puis après ça, se dire, j'aimerais tellement ça avoir les cheveux plats. Mais là, après ça, tu la vois marcher à la plage, puis elle dit à son ami, oh my god, check ses cheveux frisés, j'aimerais tellement ça avoir ça. C'est fou là, à quel point tout le monde veut. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Ouais. Oui. Dans le fond, c'est ça. C'est fou, ça nous pousse. Bon, ben, je suis vraiment d'accord. Ensuite, est-ce que les réseaux sociaux influencent votre vision de la beauté? Et je dirais que non, mais oui en même temps. Parce que je trouve que j'ai ma propre vision de la beauté, mettons, mais c'est comme dur. En fait, honnêtement, c'est rendu vraiment dur, en vrai, de pas se comparer, mettons, à peu importe qui, parce qu'on est tellement beaucoup exposé à ça, mettons, que genre, tu peux même juste, mettons, tu veux juste aller regarder, genre, des vidéos, ben, tu vas voir des, genre, veux pas, là, c'est ça, là. Mais tu sais, après ça, c'est comme ton travail de toi, est-ce que tu veux vraiment, genre, tu t'es ta propre personne, tout le monde est beau, tout le monde est belle, mais tu sais, c'est comme dur de penser vraiment ça, parce que tu vois tellement d'autres personnes qui sont qui ont qu'est-ce que tu veux. Vraiment, puis moi, j'ai l'impression que c'est tellement quelque chose d'inconscient aussi, tu sais, se dire que, ben, je suis belle. Ou mettons, je me regarde moi dans le miroir, je me compare pas nécessairement à une fille que j'ai déjà vue sur une vidéo que je me rappelle. Mais je vais me regarder puis je vais dire, j'aimerais ça, mettons, avoir, je sais pas, mâchoire plus de telle manière. Ou genre plus défini. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça revient à la vidéo que tu as vue, genre, une semaine. C'est ça, puis tu le sais même plus. Je ne sais même plus comment que, mettons, moi, je me regarde, je me dis, j'aimerais ça, genre, avoir telle affaire, peut-être différente. Mais au fond,
c'est quand même moi qu'il faut que je sois capable d'apprécier moi-même. Fait que je pense que oui, mais c'est vraiment inconsciemment maintenant, le monde ne va pas vraiment s'attarder à ça en se disant « Ah, ben Christy, que je me base sur mes stéréotypes. » Ouais, je comprends ça pour ça. Mais c'est ça aussi, c'est que on est comme rendu à un stade de notre vie où on s'en rend compte que c'est pas la réalité puis qu'il faut pas se fier à ça, mais dans notre subconscient, on dirait que comme ça se fait malgré nous, puis c'est ça qui est comme vraiment choquant. Vraiment. Choquant. Et comme on vient un peu de le dire, ben vous vous êtes déjà comparé à quelqu'un. Donc ça, on peut sauter par-dessus. Est-ce que vous croyez que vous ressentez une pression par autrui, par vous-même, de correspondre à ces standards? Moi, si je peux commencer, je dirais que non, en fait. OK. Puisqu'en fait, moi, je pense que, mettons, je suis une personne qui s'habille quand même déjà différent. Je suis déjà comme dans un autre style de standard, admettons. Puis je trouve que... Mais par contre, oui, je me mets, admettons, justement, beaucoup de personnes, mettons, peuvent trouver beau ce que je porte. Puis moi, j'aime ça comme... Justement, j'adore comment je m'habille, puis j'adore me tenir comme ça. Mais j'ai aussi des attentes. On dirait que, justement, moi-même, je me dis que, ah, mais là, je peux pas arriver cette journée-là, genre, habillée, genre, en pyjama, là. Parce que là, j'ai littéralement, genre, une réputation d'habiller bien. Genre, je veux pas... En plus, j'aime tellement ça. Mais, tu sais, je suis capable de faire mes distinctions pareilles. Ouais, puis d'être capable de dire, bon, ben écoute, donc, aujourd'hui, genre, c'est pas parce que je m'habille différemment une journée que les gens vont se dire, comme, hey, finalement, c'est pas vrai qu'elle a un beau style, la fille. Ouais, exactement. Je trouve ça bien que, genre, tu réussisses à pas avoir cette pression-là, mais dans un certain sens, tu l'as quand même un petit peu, mais... Ben, on revient un peu à l'inconscient. C'est ça. Mais on arrive... C'est bien de distinguer que c'est toi, ta perception, ton avis, c'est que ça. celui des autres. Mais c'est ça, parce que, tu sais, mettons qu'on on parle vraiment de mon expérience personnelle. Honnêtement, la vision des autres, majoritairement, sur qu'est-ce que moi je me portais, c'était négatif. Là. Fait que, tu sais, je suis amplement bien dans comment je m'habille, puis je m'assume à 100%. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça le plus important. Là. Ben oui, c'est ça qui est important. C'est ça qui fait que les gens vont aussi se mettre à t'apprécier parce qu'ils disent « Ah, elle s'habille, mettons, différemment, mais elle a confiance en elle. » Puis genre, c'est ça qui donne un aperçu. Puis, mettons, si je peux continuer, ben je dirais que moi, personnellement, oui, c'est sûr que je me compare, mais c'est comme une pression que je me mets à moi-même, en général, mais j'ai l'impression que socialement, par exemple, que je me dis, ben les gars, en général, stéréotypement, les gars, ils aiment tel critère, tel critère, tel critère. Mais là, je me dis, coudonc, genre, si j'aimerais ça, plaire, mais je sais que pour eux, c'est la même chose. Tu sais, si je veux plaire, je vais essayer de ressembler, d'être plus différente ou d'avoir telle caractéristique. Mais tandis qu'eux aussi, ils doivent se dire la même affaire. Là. C'est pour ça qu'ils ont toutes les casquettes par en arrière puis qu'ils sont pareils. Ouais, mais c'est ça. Dans le fond, le but, c'est juste d'être toi. Mais c'est ça. C'est ça qui être unique. Exactement. Oui. Fait que ça confirme aussi ma prochaine question qui est est-ce que vous croyez que les standards de beauté influencent vos choix? Je pense que c'est un peu un mélange des deux. C'est beaucoup de l'inconscient. Puis comme ça va dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Bon, ben merci beaucoup les filles d'avoir répondu à mon petit questionnaire. J'adore. Merci à toi. Ça. Bon, ben Mia, je vais te céder la parole. Ben, merci beaucoup, merci. Je commencerai par parler des causes des enjeux du tourisme. Fait que dans le fond, pourquoi il y a plusieurs enjeux que j'ai pas notamment encore toutes cités qui arrivent. Puis je commencerai par dire que du côté social, ben il y a une faible participation des communautés locales dans les décisions liées au développement touristique. Fait que, par exemple, dans un pays du Sud ou d'Amérique latine ou peu importe, ben les décisions touristiques qui sont en lien avec tout ce développement-là des entreprises, ils vont être plus prises par les responsables politiques ou par des organisations qui viennent de l'extérieur de ces pays-là. Donc, on se rend compte que la gestion pour leur propre territoire, tu sais, que les entreprises, tout ce qui est les resorts, ils sont mis sur leur territoire, puis c'est même pas eux qui ont leur mot nécessairement à dire là-dessus. Mais ils prennent pas non plus position eux-mêmes pour s'impliquer. Fait que ça, c'est quand même une cause importante. Puis aussi, ça serait... j'ai de la misère. OK. Ça serait aussi que les entreprises, ben, ils englobent le tourisme. Qui englobe le tourisme, ben, ils se localisent principalement dans les régions les plus éloignées, puis les moins développées économiquement du globe. Puis
Ça va souvent être des populations autochtones qui sont ciblées comme sites touristiques parce qu'ils sont riches en culture, en traditions qui leur sont propres à eux puis qui sont intéressantes pour les visiteurs. Mais ça peut aussi être à leur risque et péril de se faire un petit peu d'argent en échange de dénaturer leur tradition et leur culture, tu sais. Fait que ça reste à voir. Ben, puisque j'ai parlé de mes causes, je te cède la parole, Charlie, pour parler de toi, tes causes du Dark Web. Mais merci, Mia, c'est très apprécié. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, en fait, au début, le Dark Web n'était pas conçu pour le mal. En fait, c'était vraiment... Ça peut être vraiment utilisé comme outil indispensable pour certains pour leur permettre d'exprimer leurs idées et d'accéder à des informations non filtrées, puis de diffuser et de naviguer librement sur des contenus importants, puis sans surveillance des autorités. En fait, c'est ça que les utilisateurs ils recherchent, c'est pas la surveillance des autorités. OK. Donc, en fait, c'est ça. Le web, il est malheureusement utilisé de façon restrictive par la population, de façon légale pour certaines activités et certaines illégales pour des activités de cybercriminalité. OK. Pour justement à des fins illégales pour des profits. En fait, je vais faire un petit lien avec, on la connaît tous, l'épidémie du COVID-19. Et oui. Donc, pendant ce temps, en fait, il y a tellement de fausses informations qui ont été diffusées sur le sujet, tu sais, que ça induisait le public en erreur, en influençant conséquemment le monde entier. C'est pour ça que le Dark Web devient dangereux, parce que c'est à cause des demi-vérités et des mensonges diffusés. Tu sais, il y a certains individus qui vont accorder plus de crédit aux informations qui circulent que des informations qui sont données par le gouvernement. Ouais. Donc, c'est ça qui est dangereux, c'est la pas bonne information qui est circulée là-dessus puis que les gens y croient. Mais c'est ça, c'est beaucoup de désinformation, puis comme... Des fois, ça doit être un mélange entre les deux aussi. Ouais, tu sais, 100%. puis ça fait que le monde, il se met à se dire « Ah, mais... » Peut-être, vu qu'il y a ça, des c'est choses ça. qui ça, sont... ça, Mais ça c'est veut ça, dire puis en plus, justement, c'est pas surveillé par les autorités. Fait que c'est comme encore plus vrai, en parenthèse, mais tu sais, c'est même pas vrai, c'est juste comment tu peux concevoir ça. Là-dessus, je ferais juste un petit lien, justement, avec un extrait d'un expert sur le Dark Web. En fait, j'ai interviewé Carl Doyon, qui est un policier, justement, à Rwanda, pour, justement, m'informer un peu plus sur le sujet, puis c'est quoi sa connaissance. Et, justement, qu'est-ce qu'il m'a mentionné, c'est que l'un des plus grands défis pour la police et, justement, le gouvernement, c'est que le sujet, il est accessible à tous et que l'Internet prend tellement d'ampleur que ça devient de plus en plus difficile de, genre, justement, mettre le doigt dessus. Et justement, si je peux faire un petit lien, qu'est-ce qu'il m'a dit le plus important, c'est qu'ils ont une grande méconnaissance avec le sujet. Ils n'ont pas beaucoup il faudrait qu'il y ait comme plus de spécialistes. De formation. Ouais, exactement, genre de cyber-pro, comme pour aller voir ça, parce que justement, ils ne sont pas assez profilés là-dedans pour avoir un vrai impact, pour pouvoir justement céder fin à ça ou peu importe, parce que ça prendrait tellement de mesures, de recherche. Ouais, exactement. Puis justement d'argent, mettons, puis de plus de personnes, puis de main-d'œuvre, que ça sert à rien un petit peu. Là. Ouais, puis c'est tellement large mais que c'est c'est impossible de mettre un point dessus dans le fond. Oui. OK, bon, merci Charlie pour ça. Je poursuivrai avec mes conséquences de l'industrie de la beauté. Dans le fond, les standards de la beauté, ça crée beaucoup de pression sociale, comme on s'en doute, puis qu'on peut comprendre. Ils valorisent surtout la minceur et la jeunesse, comme j'ai dit auparavant, ce qui amène des jugements envers les personnes qui ne correspondent pas à ces critères. Cela peut faire baisser la confiance en soi, car certaines personnes finissent par se trouver laides ou évitent de montrer leur apparence par peur du regard des autres. Ces normes causent aussi de la souffrance émotionnelle, comme de la honte ou de l'insatisfaction face à son corps. Elles peuvent mener à l'exclusion et à la discrimination, surtout envers les personnes grosses ou celles qui ne correspondent pas au modèle dominant. Souvent, on recherche quelqu'un de jeune, de mince ou même une personne blanche. Enfin, elles peuvent nuire à la santé car certaines personnes utilisent beaucoup de produits ou font des régimes pour atteindre ces idéaux. Puis on sait aussi que certains produits affectent... Ils ont une substance qui affecte les hormones de la femme. Pour poursuivre sur cette lancée, je laisserai Mia expliquer ses conséquences à elle. Merci de m'avoir légué la parole.
Je commencerai par dire qu'un point important des effets négatifs du tourisme, ça serait le phénomène du dualisme social. Puis comme que j'en ai parlé aussi plus tôt, c'est un écart social important qui peut être soit vu sur l'aspect économique ou sur l'aspect vraiment plus social. Puisque, dans le fond, les installations touristiques luxueuses, ils côtoient vraiment de proche la pauvreté des populations locales. Puis ça peut être vu justement dans, par exemple, les bidonvilles qui sont séparés par un gros mur. Vous avez sûrement déjà vu, c'est comme une image vraiment cliché qui nous est montrée sur les réseaux. Un gros mur de béton qui sépare le bidonville où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent entassées dans des conditions difficiles, criminalité, etc. Puis à côté, il y a les grosses villas avec des palmiers, puis le monde qui sont sûrement des milliardaires et plus. Puis ça, c'est vraiment une conséquence importante. Puis il n'y a pas tant de solutions qui sont prévues à cet effet. Bref. Je vais passer à l'autre. Puis je vais aussi dire que même si le tourisme, il contribue aussi à la conservation des pratiques traditionnelles parce que ça donne économiquement des revenus, des profits à ces populations-là, il y a souvent un effet quand même déstructurant pour ces populations locales-là qui sont habituées d'avoir leur culture, puis à eux, puis leur tradition comme à l'habitude, tandis que là, il y a comme des nouvelles personnes qui arrivent, puis qui s'impliquent, puis qui changent un peu la nature de leur tradition pour pouvoir en tirer du profit, puis ça, ça vient déstabiliser les communautés. Puis aussi, pour une dernière conséquence, là, avant de fermer un peu ça, je dirais que les communautés qui sont plus locales, ils sont peu, comme que j'ai dit plus tôt dans les causes, ils sont peu impliqués dans la planification des entreprises, tout ce qui est développement touristique. Puis ça, ça crée justement des inégalités, puis ça réduit les retombées sociales positives du tourisme sur ces communautés-là. Oui, je poursuivrai avec un lien avec mon sujet. Je dirais aussi que c'est beaucoup, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, c'est que c'est beaucoup cacher les choses qu'on veut essayer de pas voir parce que ça correspond pas à ce que les voyageurs ou les gens qui font... C'est ça. Ils essaient de vraiment mettre ça de côté pour pas que les gens, ils le voient parce que... Ben oui. Ils changeraient leur ticket, ils changeraient de place. Ils modifient un peu les traditions pour que les touristes soient plus intéressés vers vraiment ce qu'ils montrent. Des grosses inégalités. Là, capitalisme, quand même. Vraiment. Okidoki, je vais commencer ça. Donc, moi aussi, je vais dire, en fait, mes conséquences pour le dark web. En fait, les conséquences directes ou indirectes rattachées au dark web, ça englobe des aspects autant psychologiques, politiques, économiques ou sociaux. Si je peux parler, mettons, psychologique, je parle des motivations des utilisateurs. Les utilisateurs, en fait, ils vont venir chercher le high d'être sur une plateforme qui se disent « Ah, mais je peux tout faire sans aucune répercussion. C'est vraiment genre le sentiment de liberté de genre « Anyway, je vais pas me faire pogner. C'est pas grave. » Si par la suite, je parle des... les conséquences qui suivent justement la propagation et encore plus l'utilisation, je parlerai des hackers qui vont par la suite créer des logiciels malveillants, puis par la suite exploiter les bases de données volées ou proposer des tutoriels pour hacker sans être justement facilement identifiés. Justement, ça va entraîner une augmentation significative de la cybercriminalité. Je pourrais aussi dire que le dark web, en fait, il est également associé à la présence de contenu explicite et à la forme d'exploitation. En fait, à raison de l'anonymat et du manque de surveillance dans certaines parties de cet espace numérique, en fait, il y a certains individus qui vont diffuser du contenu explicite dont une partie peut être illégale ou non consentie. Si on peut retrouver, en fait, c'est un peu dégoûtant. C'est des vidéos de sexuelles avec des enfants, plein de choses comme ça. C'est vraiment pas... justement, ça va soulever beaucoup de préoccupations liées à l'exploitation des personnes, autant plus que l'exploitation des enfants et de sa personne tout court. Oh mon Dieu, c'est affreux. Vraiment. Puis toute cette criminalité-là, le genre de fraude aussi qui peut être faite sur ces sites-là. Oui, on en a parlé beaucoup de ça aussi cette année. Ça me permet de faire un petit parallèle entre tout ce qui est la criminalité qui est possible en voyage, notamment envers les touristes par les populations locales, parce que ils sont plus...
ils sont... Chez eux. Ben oui, puis ils ont moins d'argent. Ils sont souvent... Exploités par eux, en plus. Ben oui, c'est puis ça. ils sont proches, ils côtoient des personnes plus nantis, qui ont plus de droits, puis qui sont plus libres, qui peuvent se permettre de faire des voyages comme ça. Puis eux, ben, ils vont essayer de tirer profit de ça comme qu'ils peuvent, parce que déjà là, on s'entend qu'avec leur revenu de base, Ben, c'est ça. pas super. Tu vis dans la misère. Ils essaient seulement de survivre à un certain C'est ça. point. Ben, je pense vraiment. pas que c'est pardonnable à un certain point, mais je crois que Mais c'est leur façon de il y survivre. a un peu une raison. Ben Pourquoi? Ça Ben, pourrait, Oui. ça pourrait partir même de la base de justement l'économie, puis justement l'égalité des revenus de tous. Tu sais, c'est là que ça chie, là. Ben, c'est un problème de structure, de base, de tout. Puis, mais en même temps, oui, mais je trouve aussi que les inégalités peuvent aussi se dénoncer d'un autre côté. Puis, c'est comme aussi un peu un vol, qu'on pourrait dire, de la part des industries au Oui. pays, mettons, avec les communautés plus autochtones, puis tout, parce que je me dis, ben, eux aussi, dans le fond, ils vont quand même s'établir à cet endroit-là. Ils font des accords avec des personnes qui sont peut-être pas tout le temps... Ils n'ont pas tout le temps l'éducation pour... Oui. Ils n'ont pas tout pour se... En tout cas, fait que c'est ça. C'est vraiment comme ils se sont fait voler leur chez-soi pour pouvoir permettre à À d'autres d'autres gens de Mhm. venir faire leurs vacances chez eux, Mais c'est ça. tandis qu'eux vivent dans la misère. Ben, c'est ça. Puis après ça, on juge après ça les locales pour justement... Des fois, c'est leur seule façon de revenu, de justement chercher de l'argent chez les touristes. Mais tu sais, ça provient de la base que c'est nous qui vont dans leur territoire. là. C'est eux qui nous accueillent, mais là, ça, nous, on bouffe tout ce qu'il y a là-bas. Là. Ben oui. Je poursuivrai maintenant avec des solutions pour améliorer la situation de l'industrie de la beauté. Selon moi, il serait important de montrer plus de diversité dans les corps et les apparences, autant que dans les produits que dans les médias. Cela aiderait les gens à comprendre qu'il n'existe pas juste une façon d'être beau, belle. Il y a plusieurs façons de l'être, puis il faut le montrer. Il faudrait aussi encourager les médias à présenter des images plus réalistes afin de réduire la pression de ressembler à des modèles parfaits. Et aussi, il serait important de faire de la sensibilisation à l'école qui pourrait aider les jeunes à mieux comprendre l'influence des médias et accepter davantage la diversité des corps. Cela pourrait améliorer leur confiance en eux et réduire les jugements, puisque c'est aussi dès l'enfance qu'on commence à voir tout ce genre de standards de beauté. Ça permettrait de, déjà dès le début, de leur montrer que c'est pas forcément la réalité puis que c'est ça. Si je peux faire un lien justement avec mes solutions, j'avais aussi un lien direct en fait avec l'importance, en fait, surtout sur le point politique de la sensibilisation du dark web, pour que tout justement le monde soit au courant, avec justement une coordination des efforts avec l'État et le gouvernement. C'est vraiment ça qui pourrait contrer en fait la plateforme, puisque en fait la plateforme est accès à tout le monde. Donc le but, c'est qu'en fait ça coûterait beaucoup trop cher, mettons, de PIB, de juste, mettons, arrêter l'Internet mondial. Fait que ce qui serait le plus intelligent, le plus important, je peux rappeler encore un peu mon entrevue avec Carl Doyon, qui m'a dit, lui aussi, de cette solution-là, lorsque je l'ai interviewé. Ce serait vraiment la propagation, la sensibilisation. Et par la suite, après ça, on va voir dans l'amélioration des techniques, justement, de traquage et tout. Mais ce serait vraiment ça. C'est que les gens soient au courant et prudents. Parce que souvent, c'est comme vu un peu comme un mythe que genre, à un moment donné, tu vas te faire... lui, il s'est fait te pogner de l'argent, ben là, mais tu sais, quand c'est toi, là, que tu te fais tout voler ton identité complète, là, avec tes cartes de crédit, toutes tes affaires, toutes tes photos, toutes tes affaires, à un moment donné, tu peux plus rien faire, là, dans la marde, là. Tu sais, c'était genre, qu'est-ce que je fais? Ben, tu sais, c'est la question après ça, là. Puis, ben, je continuerai justement avec mes solutions pour le tourisme. Qu'est-ce que j'ai découvert en analysant plusieurs textes de chercheurs. La première solution qui serait envisageable, ce serait le tourisme pro-pauvre. Puis celui-ci, il cherche à faire du développement touristique ou de développer des outils qui permettraient de réduire les inégalités sociales plutôt qu'un facteur d'exclusion des communautés autochtones. Tandis qu'en ce moment, c'est ça. Mais ce serait le fait de faire le contraire en essayant de les intégrer justement dans tout ce développement-là. Puis cette stratégie-là, elle consisterait à augmenter la croissance touristique vers les populations les plus vulnérables, puis que ça améliore réellement aussi leur accès à la formation, à l'emploi, puis pas juste qu'ils deviennent des serveuses dans des restaurants de resort ou des femmes de ménage. Puis ça permettrait aussi de les laisser participer aux décisions liées au tourisme,
de l'aménagement, de l'intégration des communautés, puis c'est Ça ça. amènerait du contentement dans les deux parties, dans le fond. Ben vraiment. Mhm. Puis j'en rajoute pour une deuxième solution aussi, ça serait d'adopter un modèle d'équilibre, vraiment. Mhm. Puis ça serait plus un équilibre à trouver entre le développement durable, mais aussi entre le fait d'avoir des profits. Les sites, ils pourraient bénéficier des retombées économiques du tourisme, mais aussi en préservant leurs ressources naturelles, culturelles ou traditionnelles, comme que j'ai nommé tantôt aussi. Mhm. Puis ça pourrait permettre d'éviter d'être sur la liste des patrimoines en péril. Puis c'est ça. Puis je peux aussi faire une petite parenthèse en parlant d'une chronique de Marc-Antoine Vachon. Comme que j'ai cité, c'est l'expert de la chaire du tourisme. Mais lui explique que l'équilibre touristique entre les retombées économiques des communautés locales puis les entreprises externes, ben ils sont difficiles à atteindre justement parce que c'est vraiment, il y a des grands écarts. Mais même s'ils ont des revenus vraiment différents, lui affirme qu'ils correspondent quand même au nombre de biens qu'ils rapportent à cette industrie-là. Par exemple, les producteurs de biens, je sais pas, un producteur qui fait des figurines en bois pour que les touristes y achètent ce bien-là, ben c'est sûr que leurs revenus ils seront pas aussi forts que l'industrie où est-ce que les personnes vont louer une chambre d'hôtel pendant une semaine complète dans le sud. T'sais. Fait que ça, il vient un peu dédramatiser ça en disant que oui, c'est normal que ce soit pas égal. Puis fait que ça désensibilise le fait que les communautés locales, ben, ils sont surexploitées sur le plan du travail et des ressources. Ben merci beaucoup les filles, j'ai vraiment aimé ça ce qu'on a fait aujourd'hui, puis j'ai trouvé ça intéressant de voir que même si nos sujets étaient différents, on a pu réussir à trouver des liens. Je dirais aussi que j'ai beaucoup aimé vos réponses quand vous avez répondu à mon petit jeu de questionnaire, parce que ça allait comme confirmer les informations que j'avais trouvées lors de mon travail de recherche. Fait que, Et merci beaucoup. Oui! Mais moi, si je pouvais aussi parler de ce que moi j'ai vraiment aimé, c'est que, ben, qu'est-ce que j'ai. En fait, je peux pas parler de quelque chose. Oups, pardon. Vas-y, Je sais pas parler, en fait, de qu'est-ce que j'ai aimé et plus qu'est-ce qui m'a un peu époustouflé. C'est en fait à quel point, justement, on en a parlé beaucoup, mais le capitalisme, il est littéralement partout. Tu sais, nos sujets, en fait, ils semblent vraiment pas avoir aucun lien concret l'un avec l'autre. Mais tu sais, des points clairs et distincts ont été discutés pour faire un emblème de l'impact du capitalisme, qu'il soit sur des sites illégaux, l'industrie de la beauté ou le tourisme. Ben vraiment. Hey, on est connectés comme nos 3 sujets. Moi, je dirais que ce que j'ai vraiment aimé, c'est de décortiquer aussi vos sujets à vous deux. Que, tu sais, moi, j'ai fait mes recherches sur mon propre sujet, je le connais, mais d'en avoir appris plus sur le dark web aussi, notamment que j'avais... Tu sais, oui, on entend parler comme ça, mais tu sais, même au début, tu as nommé qu'il y avait trois types de surface. oui, ouais. c'est ça. Puis j'étais comme, ben voyons, ça, je le savais pas. Puis aussi, tout ce qui est standard de beauté, industrie, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir trouver un lien entre nos 3 sujets que je connaissais Moyennement. peu, vraiment. Donc, c'est ça. bon, ben... Merci. Merci à vous, les Annie. filles. Oui, merci pour d'avoir l'écoute. écouté. Merci d'avoir été présent avec nous ce dernier temps avec nous. On vous souhaite une belle journée. Ben, merci J'espère que beaucoup. vous appréciez. Bye! Bye!